Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Yam. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fils bien-aimé du Père, on a le Saint-Esprit. Nous voulons te salmodier, te rendre infiniment grâce pour ton amour inconditionnel. Merci parce que tu as fait de nous le peuple Oméga. Merci pour cette dispensation, la dispensation des mystères révélés. Merci parce que nous vivons l'accomplissement de ton œuvre. Merci parce que nous vivons la perfection de ton œuvre. Merci parce que nous vivons l'excellence de la croix. Merci pour tous les bénéfices qui se trouvent en Christ, dans lesquels nous participons gratuitement. Nous voulons te rendre grâce pour ta parole qui est efficace. Nous voulons te dire merci parce que tu es glorieux. Oh, merci Jésus, parce que tu es présent dans ton Église. Merci parce que tu es présent en nous par la personne du Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci parce que nos vies ne sont plus pareilles. Merci parce que tu as fait de nous plus grands que Salomon. Tu as fait de nous plus grands que Moïse. Tu as fait de nous plus grands que tous les patriarches de l'Ancien Testament. Parce que tu as fait de nous des fils à ta propre dimension. Voilà pourquoi tu dis dans Hébreux, au chapitre 2, je n'ai plus honte de vous appeler les frères. Tu nous appelles à Delphoi, fils sortis du même sein. Quel privilège, Père, de porter ton nom. Reçois l'honneur, Père. Reçois la majesté dès maintenant et à jamais. C'est dans le précieux glorieux nom de Jésus-Christ que les saints ont ainsi prié. Amen et Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, Kari Shalom. Kari Shalom. J'honore le Christ en vous tous. Amen. Tu peux t'asseoir sur ton trône. Gloire à toi, Jésus. Amen. Oh, nous sommes privilégiés d'être ici ce matin. Je ne sais pas si tu es content d'être ici ce matin. Amen. Je ne sais pas si vous êtes content de nous recevoir chez vous. Amen. Nous sommes honorés, privilégiés d'amener jusqu'à vous l'évangile de la grâce, l'évangile de Jésus-Christ. Amen. L'évangile de la grâce n'est pas un nouveau message. L'évangile de la grâce n'est pas une nouvelle tendance. C'est le plus vieux message, prêché avant Genèse 1, verset 1. Puisque l'apôtre Paul dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Car en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc avant que le monde ne soit fondé, Dieu a présenté la grâce au travers de Jésus-Christ. Donc la grâce n'est pas un nouveau message. La grâce n'est pas une nouvelle tendance, mais la grâce est le plus vieux message. La grâce de Jésus-Christ, son merveilleux message a juste été pollué. Grâce soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui restaure lui-même le message de son Fils dans son Église. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous quelque chose de fantastique. Dans le livre de Proverbes. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le thème de mon message ce jour, c'est la puissance des paroles de la bouche. La puissance des paroles de la bouche. À travers ce passage que nous allons lire, nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire. Voyez-vous, beaucoup de personnes ne savent pas que leur bouche est une arme redoutable. Lorsque nous parcourons les rues et que nous marchons ça et là, nous rencontrons des gens qui parlent, mais ne sont pas conscients de
la puissance que véhiculent les paroles de leur bouche. Et aujourd'hui, nous ouvrons notre livre dans les Proverbes. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Mais il y a certaines choses que nous avons besoin de comprendre, que même la croix de Christ n'a pas annulé, mais qui ont leur continuité dans le Nouveau Testament. Nous savons très bien que l'Ancien Testament nous a été donné afin que nous puissions connaître et savoir comment est-ce que Dieu a traité avec les patriarches de l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu a traité avec le peuple d'Israël. Et lorsque nous voyons comment Dieu a traité avec le peuple d'Israël, ceci nous donne la sagesse de comprendre qui il est et de savoir en retour comment traiter avec Dieu. Mais il y a quelque chose dans l'Ancien Testament que vous devez comprendre. C'est que nous ne pouvons qu'avoir une claire compréhension de l'Ancien Testament lorsque nous avons compris ce qui est révélé dans le Nouveau Testament. Bien vrai que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, soit rédigé avant le Nouveau Testament, mais c'est le Nouveau Testament qui nous donne la compréhension des choses de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, ce sont les choses cachées. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Mais le Nouveau Testament, c'est le corps même. Que quelqu'un me donne un sérieux amen. Amen. Aujourd'hui, nous étudions la puissance des paroles de la bouche, tirées de Proverbe 18, autant pour moi, Proverbe 18 à partir du verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'on rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce passage du patriarche Salomon est clair. Par ta bouche, tu peux te rassasier. Par ta bouche, tu peux t'appauvrir. Voilà pourquoi il est capital, nécessaire pour nous de savoir utiliser les paroles de la bouche. Voyez-vous, sur notre visage ou sur notre tête, vous allez vous rendre compte que nous avons 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, mais une seule bouche. Et à l'intérieur de cette bouche, il y a une langue qui est un petit membre, mais qui est très puissant. Il est nécessaire pour nous de faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Parce que c'est du fruit de ses lèvres que l'on se rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que nous disons nous affecte. Et rappelez-vous, bien-aimés en Christ, nous sommes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et lorsque nous faisons un tour dans le jardin d'Éden, dans le livre des origines, vous allez vous rendre compte que toutes choses ont été créées par la parole. Lorsque Dieu, dans les passés éternels, était, avant qu'il n'ait ouvert la bouche, rien ne s'était passé. Dieu a toujours existé. Il existe avant le commencement. C'est le Créateur incréé. Mais il y a eu un temps où la terre n'existait pas. Il y a eu un temps où il n'y avait pas de création. Mais lorsque Dieu est sorti de son silence, les choses ont commencé à se produire. Lorsque Dieu est sorti de son silence, les choses ont commencé à se créer. Merci Seigneur Jésus.
La Bible déclare, lorsque vous regardez le livre des origines, et puis Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dieu a utilisé sa bouche pour amener à l'existence cette création. Dieu a utilisé sa bouche pour nous amener à l'existence. Mais avant que Dieu ne parle, rien ne se produisait et rien ne se passait. Avec toute la puissance, toutes ces énergies incréées, stockées en lui, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, rien ne se passait lorsque sa bouche était encore fermée. Mais lorsqu'il a ouvert la bouche et il a commencé à parler, la terre qui était informe et vide a reçu une forme et s'est remplie. Quelqu'un dise Amen. Amen. Tu pourrais être un chrétien qui expérimente le chaos dans différents aspects de ta vie. Tu pourrais être une femme qui expérimente des difficultés dans son mariage, qui n'arrive pas à procréer. Tu peux être un homme qui n'arrive pas à procréer, qui expérimente des difficultés dans son mariage. Tu peux être un jeune garçon, une jeune fille qui est rejetée partout. Lorsqu'on cite des personnes qui doivent réussir ou bien recevoir des faveurs, tu n'es jamais la personne qu'on appelle en premier. Ceci n'est pas un problème. Tu peux te dire, c'est parce que je suis né en Afrique que je suis pauvre. Je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas connu ma mère. Si j'étais certainement né dans une famille riche, mon cas serait différent. C'est parce qu'il n'y a pas de bons médecins là où je me trouve. Je n'ai pas de l'argent pour prendre soin de ma santé. Voilà pourquoi je souffre de ce mal depuis plusieurs années. Je n'ai pas eu la possibilité de faire de grandes écoles. Je ne suis même jamais entré dans une salle de classe. Voilà pourquoi je n'ai pas eu un travail. Ceci n'est pas un problème. Bien-aimé, le véritable problème n'est pas le milieu où on se trouve. Le véritable problème n'est pas ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Le véritable problème, c'est comment est-ce que nous utilisons les paroles de nos bouches. Si nous manquons d'utiliser les paroles de nos bouches de manière appropriée, nous allons manquer d'expérimenter ce que Dieu a placé en nous. Bien-aimé, il n'y a aucun homme qui arrive ici-bas vide à l'intérieur de lui. Nous avons tous reçu en nous quelque chose de Dieu. Et spécifiquement, lorsque je parle de la nouvelle créature en Christ Jésus, nous avons reçu le kabod de Dieu. Nous avons reçu le plein poids de Dieu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Donc il n'y a pas un fils de Dieu qui est vide. Mais il y a la possibilité d'avoir tout dans notre homme intérieur, mais à l'extérieur manquer tout. Parce que nous utilisons mal les paroles de nos bouches. Parce que le livre de Proverbes 18 au verset 20 est clair. Je me permets de relire encore. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. On n'a pas dit c'est parce qu'il travaille dur. On n'a pas dit que c'est parce que l'homme travaille dur, ou c'est parce qu'il a des relations, ou c'est parce qu'il est dans un pays développé. On dit c'est du fruit de sa bouche qu'il rassasie son corps. Et quand ce passage parle de rassasier, ça ne fait pas uniquement référence à la nourriture. Ça fait référence au bien-être général. Donc c'est du fruit de sa bouche que l'homme peut guérir son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme peut donner une direction à sa vie. C'est du fruit de sa bouche que l'homme peut s'approprier ce qui est pour lui en Christ. Pourquoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc la langue a un pouvoir. Et quiconque aime utiliser sa langue en mangera des fruits. Ça peut être des bons comme des mauvais fruits. Tout dépend de comment est-ce que vous utilisez votre langue. Parfois, nous entendons des personnes dire, ce pays va mal. Il n'y a pas de travail. Ce pays tue les jeunes. Nous n'allons pas nous en sortir. Ce pays ne peut pas finir sans la guerre.
Voilà les paroles qui nous appauvrissent. Parce que nos paroles ont une puissance. Et nous pouvons utiliser ces paroles pour guérir. Nous pouvons utiliser ces paroles pour proclamer la paix. Nous pouvons utiliser ces paroles pour changer les circonstances en notre faveur. Arrêtez d'être des personnes qui subissent, mais devenez au travers des puissances des paroles de votre bouche ceux-là qui gouvernent. Vous pouvez gouverner votre vie et la vie de ceux qui sont autour de vous au travers des paroles de votre bouche. Amen. Et lorsque je parle ici des paroles de la bouche, je ne parle pas simplement de bonnes paroles. Je parle des paroles inspirées par la parole de Dieu. Je parle des paroles inspirées de Dieu. Prendre ce que Dieu a dit et le prophétiser. Déclarer cela avec une ferme assurance. Vous verrez certainement des choses glorieuses s'accomplir dans vos vies. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu ne va jamais vous dire de faire ce que lui-même il n'a jamais fait. Dieu ne va jamais vous demander d'appliquer ce que lui-même il n'a jamais appliqué. Donc lorsqu'il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera des fruits, il a expérimenté cela. Au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, Dieu n'a jamais manqué de rien. C'est le Dieu autosuffisant. Il n'a pas besoin de secours. Il n'a même pas besoin qu'on le serve. Mais s'il nous a appelés à le servir, c'est parce qu'il nous a identifiés à sa famille. Et en tant que fils de Dieu, nous sommes appelés à œuvrer comme notre Dieu œuvre. Parce qu'il est travailleur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc au commencement, Dieu n'a pas dit, c'est impossible. Ce projet de créer la terre et tout ce qui s'y trouve est impossible. Ce projet de créer l'homme est impossible. Non, ça ne peut pas se faire. Mais la Bible dit, et puis Dieu dit. Que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque vous regardez la création du 1er au 6e jour, Dieu n'a fait que parler. C'est le 6e jour où Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est le 6e jour que Dieu a touché avec ses propres mains. Parce qu'il a formé l'homme de la poussière de la terre. Ça doit montrer la particularité que nous avons. Il dit, faisons l'homme. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont entrés en conclave. Le Dieu unique, mais qu'on peut distinguer dans la Trinité. Nous pouvons distinguer le Père du Fils, le Fils du Père, et les voir tous dans la communion de l'Esprit. C'est connu par l'Église ancienne comme la nature périchorétique de Dieu. C'est-à-dire, Dieu le Père se livre sans réserve au Fils. Dieu le Fils se livre sans réserve au Père dans la communion de l'Esprit. Donc, cette nature révèle que Dieu sait faire confiance. Parce que le Père s'abandonne au Fils et le Fils s'abandonne au Père dans la communion de l'Esprit. Alors, Dieu a créé toutes choses au travers des paroles de sa bouche. Ces choses se formaient. Et lorsqu'il a fallu créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que Dieu nous a formés depuis son cadre intérieur. Dieu nous a créés depuis ce qu'il a conçu en lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cela veut dire, ce que nous avons fait pour amener la création à l'existence, c'est ce qu'il fera pour soutenir la création. C'est ce qu'il fera pour amener les choses à l'existence dans sa propre vie. Comment est-ce que Dieu a amené les choses à l'existence? Au travers des paroles de sa bouche. Comment guéris-tu ton corps? Comment remplis-tu ta vie? Ce n'est pas premièrement par tes capacités. Tu peux avoir un très grand potentiel, mais si tu ne sais pas utiliser les paroles de ta bouche, tu as un échec assuré. Parce que ce que tu penses est ce que tu dis.
Et chaque fois que vous professez quelque chose de manière régulière, il y a une énergie qui accompagne vos paroles pour créer, pour amener en manifestation ce qui a été déclaré. Voilà pourquoi sur votre visage, il n'y a pas deux bouches. Ceci explique que votre bouche doit juste dire une seule chose, pas son contraire. Votre bouche doit uniquement professer la parole de Dieu, pas la parole de l'autre, pas la parole du monde. Votre bouche doit dire ce que la parole de Dieu dit et non les circonstances que vous traversez. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle Dieu vous interpelle aujourd'hui concernant les paroles de la bouche.